Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. La France est-elle dans l'impasse ? Le 3 avril dernier, de très nombreux salariés de la SNCF se lançaient dans un mouvement de grève reconductible qui ne semble pas devoir s'arrêter. Depuis lors, syndicalistes et gouvernements campent sur leur position et mènent dans les médias une bataille de chiffres qui nous ferait presque oublier les raisons de leur opposition. Ma main a toujours été tendue. Et elle est toujours très ferme. On reconnaît l'effort de nous avoir reçus, mais le problème c'est qu'on nous explique qu'on ne veut discuter de rien et que rien ne doit bouger. Et on a tellement discuté avec les syndicats que le texte qui était initialement prévu comme une ordonnance est devenu un texte au fond, qui a été discuté par l'Assemblée nationale. Enfin, nous, on a été trimballés pendant 2 mois dans les couloirs du ministère pour rien du tout, quoi. Et aujourd'hui, il dit qu'il tend la main, mais il tend la main sur quoi ? Il dit d'entrée de jeu, on négocie pas l'ouverture à la concurrence, on négocie pas le statut et on négocie pas le changement de statut de l'entreprise. Je pense que c'est plus utile pour défendre les cheminots de passer des journées à discuter que d'appeler à une grève qui est pénalisante pour les usagers. J'ai donc invité les organisations syndicales à poursuivre ce dialogue. Le texte ne changera pas fondamentalement sur les 3 points que j'ai mentionnés, mais il peut encore être finalisé. Il n'y a pas de réforme qui vaille s'il n'y a pas des explications qui vont avec et s'il n'y a pas le fait d'associer ceux qui sont concernés. Dans ce fil d'actu, nous allons donc revenir sur les enjeux réels liés à l'avenir de la SNCF et réfléchir à ce que pourrait être une sortie par le haut du conflit actuel. Pour rappel, 2 questions sont au cœur de ce conflit social. La transformation de la SNCF en société anonyme, prélude potentiel à une vente de ses actifs, et la mise en concurrence des trains régionaux. 2 requêtes de la Commission européenne mises en œuvre avec zèle par le gouvernement. Un gouvernement qui considère ces transformations comme répondant à un impératif économique lié à l'explosion de la dette de la SNCF et pour qui la concurrence pousserait la compagnie à faire des économies et donc à être plus efficace. Ce raisonnement comptable est bien sûr en lui-même contestable. Nous rappellerons au gouvernement que la dette de la SNCF est plus liée à des choix politiques coûteux qu'à la gestion proprement dite du réseau. Et qui va la payer, cette dette ? Vous avez dit que ce serait le contribuable, in fine. Mais la finance magique, ça n'existe pas, Patrick Cohen, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si l'État dit, et je pense qu'il faut le dire, qu'il a vocation à reprendre une partie de la dette de la SNCF, ça veut dire que cette dette de la SNCF, elle va s'additionner à la dette de l'État. Ça veut donc dire que c'est l'ensemble des Français qui vont porter une dette accrue. Il y a une condition, c'est que la transformation de la SNCF soit accomplie. Je ne peux pas, comme ministre des Finances, pour une raison qui est simple, c'est que je défends le contribuable. Le contribuable, c'est ma préoccupation majeure. Oui. Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire au contribuable, nous allons reprendre la dette aujourd'hui? Pour une raison qui est simple, c'est que la SNCF continue à perdre 3 milliards d'euros chaque année. Aujourd'hui, SNCF Réseau est un investissement public. Donc la dette est une dette publique. Elle y a des investissements publics. Alors certes, elle est un peu cachée, elle n'est pas considérée aujourd'hui comme dette d'État au sens de la comptabilité nationale. Mais aujourd'hui, c'est déjà les contribuables qui payent la dette. Alors pourquoi nous dire aujourd'hui les contribuables vont devoir faire un effort ? Surtout, concurrence ne rime pas forcément avec résorption de la dette, comme l'a montré la mise en concurrence du transport de marchandises, secteur aujourd'hui sinistré. Mais au-delà de ça, le gouvernement semble oublier que l'efficacité du chemin de fer ne se mesure pas qu'au niveau économique. Pouvoir se déplacer librement, dans des trains financièrement accessibles et desservant aussi bien les grandes villes que les zones rurales, constitue un enjeu de cohésion nationale majeur. Que ce soit pour travailler en région parisienne ou aller voir leur grand-mère à Bagnères de Bigorre, les Français ont besoin de mobilité. Or, les projets du gouvernement font craindre à beaucoup une disparition des petites lignes jugées non rentables et une hausse des tarifs rendant cette mobilité plus difficile. La ligne Agno-Niederbronn fait partie des petites lignes ferroviaires pointées du doigt par le rapport Spinetta. Moins de 20 trains par jour, pas assez rentable, mais les voyageurs, eux, ne voient pas cela de la même manière. Je pense que c'est incorrect, c'est pour vis-à-vis des gens qui habitent là-bas et qui doivent aller à Strasbourg. Il y a des usines, il y a même un centre AFPA qui est sous le sous-forêt et il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui essaient justement de s'insérer, de faire quelque chose de leur vie, qui prennent justement ce train-là pour aller justement jusqu'à ce centre de formation. Ça serait dommage qu'ils ferment. Aujourd'hui, la France compte 30 000 km de lignes de chemin de fer. C'est 2 fois moins qu'il y a un siècle. Les zones rurales sont les premières victimes de ces fermetures. Ces considérations pourront paraître indignes à notre président, mais à travers elles, c'est bien la liberté de déplacement, l'égalité entre les territoires et le lien social et fraternel qui unit les citoyens qui sont en jeu. Il y a des régions entières, il ne va plus y avoir un seul train.
un seul train. Donc c'est vraiment une vision de l'aménagement du territoire, une vision du service public qui est vraiment très préoccupante, quoi. Par ailleurs, les transports en commun, bien moins polluants que la voiture individuelle, doivent être pensés comme une réponse aux problèmes écologiques actuels. La question de leur accessibilité constitue donc également un enjeu pour l'avenir de la planète. Près de 90% des marchandises voyagent aujourd'hui par la route. La France est le seul pays d'Europe occidentale où le fret s'est effondré à ce point en 15 ans. La promesse du Grenelle, c'était pourtant d'augmenter la part du fret ferroviaire à 25% d'ici 2022. Or, depuis le Grenelle, c'est carrément l'inverse. La part du ferroviaire est tombée de 19 à moins de 10% en 2013. Ceci étant dit, il devient évident que ce qui se joue aujourd'hui ne concerne pas juste le gouvernement et les cheminots, mais bien la nation tout entière et tous les individus qui la composent. Dès lors, et puisque les transformations en cours ne faisaient pas partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, pourquoi ne serait-ce pas aux Français, tous concernés, de décider de l'avenir de leur compagnie de chemin de fer ? La Constitution de notre pays prévoit la possibilité pour le président de la République de soumettre à référendum tout projet de réforme relative à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation. Le changement de statut de la SNCF et l'ouverture du transport régional à la concurrence semblent tout à fait rentrer dans ce cadre. Un tel référendum permettrait de se focaliser sur les arguments de chacun et non sur des considérations secondaires comme le nombre de manifestants ou le soutien de la population aux grévistes. Un tel référendum permettrait aux Français de se saisir des vrais enjeux liés à la cohésion de la nation. Un tel référendum nous permettrait de ne plus être de simples spectateurs d'un dialogue de sourds, mais de décider ensemble d'un cap pour le pays. L'occasion, pour une fois, de se sortir de la crise actuelle par le haut sans que tout le monde y soit perdant et de redonner un peu de sens à notre démocratie. Cette solution, nous souhaitons ici la mettre dans le débat public. Nous savons qu'elle se heurtera à de grosses résistances et notamment chez ceux qui nous gouvernent. Mais si nous sommes des millions à en parler, ils ne pourront pas esquiver la question. Si vous pensez, comme nous, que la solution au blocage actuel passe par plus de démocratie, n'hésitez donc pas à partager cette vidéo au maximum ou à en reprendre le contenu avec vos mots à vous. N'hésitez pas non plus à en débattre entre vous dans le respect des positions de chacun bien entendu. Internet et les réseaux sociaux permettent aujourd'hui à tous les citoyens de peser dans le débat public. Vous pouvez tous participer à ça. On compte donc sur chacun d'entre vous pour mettre le sujet sur la table, pour être plus sages que ceux qui nous gouvernent et pour faire triompher le bon sens et la démocratie. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous soutenir via notre page Tipeee si vous aimez notre travail. On se retrouve très prochainement pour un nouveau fil d'actu. Salut et à très vite.